Bon voilà, on se retrouve directement sur internet pour finir notre petit projet. Si vous avez d'autres bruits derrière d'enfants et autres, merci de votre compréhension, c'est juste qu'on est en plein confinement et du coup il y a la famille derrière, donc c'est pas forcément facile. Voilà. Donc je vous disais, on va terminer sur un petit logiciel qui s'appelle Pixlr. Voilà. C'est un petit peu comme Photoshop, en beaucoup plus léger. Il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est pas une publicité, je ne fais pas de la pub, c'est pas une placement de produit, c'est juste, voilà, c'est tombé sur celui-là, ça aurait pu être un autre. Alors, on va prendre celui-là, et ici vous pouvez faire créer nouveau. Donc vous choisissez les dimensions, si vous voulez des formats pré-programmés, bon. Moi j'ai testé juste avant là, pour être sûr de pouvoir faire ce que je voulais, mais voilà, j'étais parti donc, sur ce format-là, sauf que j'avais inversé. Ici vous pouvez choisir vos propres dimensions. En largeur, je voulais juste 720. Par contre, je voulais que ce soit la hauteur qui soit à 1280. Voilà. Et je vais l'appeler peur, parce que c'est un projet sur les peurs. Et créer. Et voilà comment ça se passe. Vous avez ici la barre avec les outils, un peu comme Photoshop, les couleurs. Et vous avez ici ce qu'on appelle, ici sur la droite, vous avez les calques. Pour créer, etc. Choisir si c'est un calque vide, une image, du texte, etc. On va voir ça ensemble. Puis l'historique, ça on s'en fiche pour l'instant. Alors, donc ici dans ce logiciel, on va pouvoir faire du montage photo, du dessin, plein de petites choses. Donc forcément, du dessin ça aurait été plus long, donc on va mélanger un petit peu toutes les techniques pour essayer d'arriver rapidement à la fin de notre projet. Alors, le but du jeu, si vous vous souvenez, c'était un fond marin avec des monstres, héros, une petite fille ou un petit garçon, enfin un enfant dans une bouée, avec un beau soleil, c'est l'opposition claire, obscure, etc. Alors pour ça, j'ai déjà fait une petite sélection d'images, je vais vous montrer ce que j'avais trouvé. Voilà, là je fais un cliquer glisser, j'amène voilà, une nouvelle image. Ça me plaît bien. Il va falloir que je découpe. Ici, vous avez des poignées de redimensionnement. Ça prenne toute la page. Ici. Si vous appuyez sur Shift, ça vous laisse l'opportunité de déplacer dans toutes les dimensions. Sinon, si vous enlevez Shift, c'est là ce qu'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire l'image reste toujours dans la même position. Voilà. Alors, ici, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais dissocier avec l'outil en sélection. Je vais venir sélectionner l'eau. Ici. Voilà. Ça, on va utiliser les ciseaux pour couper. Je suis pas sur l'image. Je vais couper. CTRL X. Et ici, je vais faire un nouveau calque. Ce sera quelques images. Voilà, c'est bien ce que je fais. Un calque vide. Je vais faire CTRL V pour coller l'eau. Je vais bien le coller. Et là, ça va me permettre, avec Shift, de venir réduire voilà. Ça fait un petit peu comme si on avait dans la ligne d'horizon, comme si on était à peu près au niveau de l'eau, et dessous on va venir mettre les monstres, etc. Bon, ça c'est une première chose. Je vais réduire un peu la présence du soleil en haut. Voilà. Le soleil normaux. Une bague. On va agrandir un peu pour pouvoir positionner correctement. Voilà. Ensuite, je voulais que ça fasse un petit peu comme si on avait l'objectif à cheval entre sous l'eau et dans l'eau, un petit peu comme si c'était un aquarium. Alors pour faire cet effet-là, on va prendre une autre image que j'ai préparée. Voilà, c'est celle-ci.
Là, avec l'outil sélection, on va déjà retirer tout le blanc. Je peux le supprimer. Et là, pareil, alors là, on va enlever, on va baisser le seuil de tolérance. Pour le nombre de sélection de pixels, on va descendre à 10. Et on va commencer à retirer quelques couches. Je pourrais le faire à la gomme, mais on va le faire comme ça. Hop. Bon, j'aurais pu tout préparer à l'avance, mais ça permet aussi de vous montrer quelques manipulations. Hop. CTRL D pour désélectionner. Ça, je viens le placer. Au bord. On va réduire un petit peu. Voilà, ça va faire des petits détails dessus. Voilà pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir un nouveau calque. Voilà, on va le placer en dessous des autres. Voilà, dans cette partie-là, on va faire plus grand. On va utiliser l'outil dégradé. Donc en linéaire, pas en radial. Radial, si vous voulez, c'est un peu comme le soleil, ça partir du centre à l'extérieur dans toutes les directions. Et la linéaire, ça va être d'un endroit vers l'autre. On va choisir, on va partir sur un truc comme ça, par exemple. Sauf que la couleur de début, ici, on va bien choisir la couleur de la mer ici. Voilà. On va faire sur du noir. On peut déplacer un peu ici. Et une fois que ça c'est bon, on va partir de là. Et en descendant, voilà, on a dégradé du noir vers le bleu. Donc là on a le fond marin. Et ici on a le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? J'ai trouvé une image, pareil, une photo. Donc là, comme c'est pour un cours, je me suis pas occupé des droits d'auteur et autres. Hein, c'est pas... On aurait pu tout faire à la main aussi, bien sûr. Alors. Là, ce qui m'a intéressé dans cette image, c'était d'avoir les fonds des coraux. Ça va pouvoir joindre ça avec les dessins des tâches de peinture que j'ai faites. Et là, ce qui m'a intéressé aussi, c'était les rayons de soleil qui passent sous l'eau. Voilà. On va essayer de comprendre tout ça. On va cacher ça parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va faire un peu de nettoyage. C'est un peu quoi ce qu'on va avoir besoin. Tout ça à l'eau. Supprimer. Et ça, on va le monter ici. On va passer dessous. Même peut-être même sous. Non, non. On va passer là. Un petit problème de cohérence, c'est qu'on a le soleil qui est vers là et les rayons qui arrivent dans ce sens-là. Donc on va utiliser le petit outil qui est là-haut. Donc on est bien sur la bonne image. Voilà. On va utiliser hop, pour faire l'effet miroir. Et là c'est plus cohérent. Là, le soleil, attention, ça vient éclairer les fonds marins. Là. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi je réduirais bien un petit peu. Si on fait un clic droit là sur le calque, on va pouvoir jouer déjà de mes démons, etc. On joue sur l'opacité. Si on réduit un peu l'opacité, on retrouve le dégradé. On va en dessous. Et ça va nous donner un peu de profondeur. Et voilà, c'est ça. Quelque chose un peu comme ça. On aura l'occasion de revenir après si ça va pas. Mais bon, déjà là c'est pas mal.
Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Pour mettre des poissons, pour mettre un peu de vie. Alors on va directement faire l'importation de ce que j'avais fait. L'image est forcément très grande. On va faire tout ça. Les coraux, et ça vient se mélanger avec ça pour faire un lien entre les deux images. On va faire des plus grands. Ça, et voilà mieux. Voilà. Alors, celui-là, on va le passer pareil, dessous. Bon, on va venir gérer un petit peu tout ce qui se passe ici en transparence encore. Voilà. Et on va essayer de changer le mode. Comme vous pouvez tester. Multiplier, screen, overlay. Donc vous avez différentes options voilà, qui vous changent la façon d'incruster l'image dans celle qui est en dessous. Touch color, par exemple, ça pourrait fonctionner. C'est un peu violent. Plus. Voilà, celle-là se mélange bien. Donc, soft light. On va pas faire sur celle-là. Par contre, on va remonter l'opacité un peu. Donc, on va la remettre à 100%. Voilà, ça se mélange bien. On a les deux images l'une dans l'autre. Par contre, je trouve que c'est trop clair en haut. Et dans mon image, il y a beaucoup de blanc autour. Donc, je vais me sélectionner. Voilà. Tout ça, c'est du blanc. Alors, on ne voit pas bien, je vais enlever ça. On va décocher ça. Décocher ça. Et là, tout ça, c'est du blanc. Donc, je vais supprimer. Bon, c'est un peu violent. Ça mériterait d'être fait plus proprement, on est d'accord. Je ne vais pas passer non plus de 3 heures sur ce tuto. Voilà, on va activer. Voilà, on retrouve un peu plus de nuances, plus sympathique. Et ensuite ici, je pense qu'on peut faire un petit ajustement aussi au niveau de ce qu'on commence. Saturation. Ça va pas changer grand chose, saturation peut-être. Non. Non, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que je voulais? Contraste. Ça change rien. On va mettre mon mode de fusion de calque peut-être. On va revenir là-dessus et là on va bien faire. Ah, excusez-moi, j'avais vu. Il y avait un truc, un rectangle de sélection. Donc ça ne jouait pas sur l'image. On avait dit soft, non, on a dit quoi? Soft light. Voilà. Donc je vais faire un ajustement au niveau déjà de la brillance. Et ça fait quoi? Voilà. Je vais passer beaucoup plus sombre. On garde un petit peu de relief quand même. Voilà. Voilà. Appliquer. Voilà. Et puis il va nous falloir d'autres. On peut peut-être rajouter quelques poissons pour donner de la vie. Est-ce qu'on met du poisson? Ouais, allez, on va voir ce que ça donne. Donc on va avoir un calque. On va sélectionner. Est-ce que c'est bon, c'est bon aussi.
Désolé pour les bruits de fond. Voilà, je fais tout à la souris là. Je le fais comme pour une personne qui n'est pas équipée, qui n'a pas de tablette graphique et autres. Ça fait que moi, le principe, voilà, on n'a pas le logiciel, on part de 0, CTRL D, on va mettre des petits poissons ici, et par exemple faire un flip qui part dans l'autre sens. On va le faire passer derrière. Pour bouger le calque. On passe un petit calque derrière le grand. On va faire un petit. Voilà. Au niveau ajustement, on va bien jouer sur la brillance et le contraste. Alors on joue là-dessus. Ça va laisser éclairer comme si c'était éclairé par la lumière du soleil. Voilà. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité. Voilà. Qu'on sache ce que c'est. Le système des poissons. Voilà pour notre fond marin. Après, on peut s'amuser à rajouter des bulles, à venir accentuer, on peut rajouter un calque de peinture, à venir peindre, rajouter des petits compléments, on peut s'amuser à regarder. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Bon, il est temps de rajouter notre personnage. Alors, nous avons trouvé sur internet. Donc là il y a les droits d'auteur bien sûr, la petite fille on va la cacher après pour pas que pour la diffusion. Donc on va remettre rapidement, on va remettre un 32 la sélection, on va retirer rapidement les choses dont on n'a pas besoin. Hop, ça on ne veut pas, ça on ne veut pas. Donc là c'est l'autre, c'est ce qui va déclencher, peut-être pas la peur, faut pas exagérer, mais la sensation de désagréable. Ça va être un enfant innocent en train de jouer dans l'eau. On va obtenir tout ça en plus. Donc, voilà. Alors on va zoomer dedans. Hop, on va voir où est-ce qu'on peut le placer au mieux. On met des captures. On peut la positionner par ici. Si vous souvenez par rapport à la composition, au travail de composition, donc il y a le travail des tiers, découpé en 3, 1, 2, donc 1, 2, 3 parties égales dans un sens, et 1, 2 pour avoir 3 parties égales dans l'autre sens. On met donc les points de force pour positionner les personnages. Là ici, il est sur un point de force, des tiers, premier tiers et deuxième tiers. On a le soleil ici. On dit juste à être ici aussi par rapport au sens de lecture, qui se fait dans ce sens-là, en descendant et en sortant en bas à droite. Tout ce qui est lumineux va attirer plus l'attention. Donc là on a le soleil qui va vraiment attirer notre attention au début de lecture, et on va s'en décrocher de ce soleil. Donc il va falloir l'amener vers notre personnage, qui lui va se détacher parce qu'il y a une couleur, vous voyez, un petit peu rouge et jaune, qui sont des couleurs donc complémentaires. Ça fait du orange, qui est la couleur complémentaire du bleu de la composition. Il y a même un contraste entre donc, le bleu clair du ciel où tout va bien et le bleu foncé du fond marin qui est censé faire peur. Voilà. Donc on va voir ce personnage ici. Donc on va faire le revers sur ce personnage. Donc on va même l'élément graphique après, je vais vous montrer. On va jouer pour que le regard arrive bien ici. Bon, alors ce personnage est dans l'eau. Il va lui manquer des jambes que j'ai trouvé à part
J'ai trouvé des jambes de bébé dans une piscine. Là, on va les allonger dessus, c'est une petite fille à certaines, je sais pas, tu vas voir 6-7 ans peut-être. Donc c'est plus pour bébé, on va lui faire des jambes un peu plus longues. On va supprimer le bleu qui nous intéresse. Ici, les pieds, on va les garder. On va réduire la tolérance. On va supprimer ça. Aussi, on met une petite gomme pour si c'est un peu plus vite. Je vais sur les jambes pour que ça ne prend pas la gomme. C'est une blague encore. Bon, forcément, je suis pas dans Photoshop. Hein. Dans Photoshop, ça aurait été plus rapide. Et là, je découvre un peu en même temps que vous, même si j'ai fait un test, c'est pas non plus. Je suis pas un professionnel encore sous ce grade-là. Et je redécouvre le plaisir du montage. Je travaille à la souris. J'ai oublié à quel point c'était pénible. Hop, c'est vrai que c'est ça qui sert à rien non plus. Voilà. Alors là, les jambes, forcément un petit peu grandes, pas dans le bon sens. Donc on va tourner. On va les réduire. Alors, par rapport à la tête, d'où l'intérêt des proportions, travail des proportions qu'on avait vu. On va les déplacer un petit peu comme si elle nageait. Voilà. Ok. Ça commence à devenir un peu cohérent. Les jambes. Peut-être besoin de rajouter quelque chose. Ouais, si on zoome, on voit que c'est pas très propre. On va faire peut-être une petite liaison. Voilà. Et on va rajouter un calque. Cette fois-ci vide encore. Et on va utiliser encore les couleurs. J'avais gardé les couleurs. Ici, on va choisir le pinceau, la taille. Non, pas 1. 8. Ouais. On va dire 1 si elle est comme si elle est dans le corps. Voilà. Voilà, on a la fille, une jambe. Ok, on est pas mal. Bon, c'est ni super réaliste. C'est pas vraiment du dessin, c'est un mélange de dessin et de montage photo. Il y a plein de choses maintenant qui se font comme ça, hein, pour aller plus vite. C'est pas fouillé, c'est pas détaillé non plus. C'est pour vous montrer les principes de base. Je le répète encore une fois, c'est important. C'est vraiment pour vous montrer les principes. Comme ça, après, si vous voulez vous amuser à faire des choses, donc, voilà, vous avez déjà quelques outils en main pour faire vos propres réalisations. Pas besoin. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Le monstre qui attaque. Alors là, le monstre qui attaque, il est un peu loin des pieds. Je vais voir si je peux pas faire... C'est ça, oui c'est ça. Alors, oups, pardon. Donc ça, je vais faire... Là, on va repositionner. Voilà, et je pense qu'on peut même lui faire monter pour faire encore plus menaçant. Voilà. Ça se touche presque les pieds de la petite fille. Au secours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Donc oui, pour les droits d'auteur, je vais cacher le visage de la petite fille, et pour ça, on va mettre un élément qui fait encore plus enfantin. C'est une tête de canard. Je dis bonjour. Alors, ce canard. On va prendre une petite gomme. On va faire mieux que ça.
sélection. On va faire une sélection rapide. Est-ce qu'on peut faire une sélection inversée ici? Sûrement. Une sélection inversée. Hop, donc là j'avais pris la tête et je sélectionne l'inverse de l'image. Voilà. Et CTRL D pour désélectionner. Ça dégrossit le travail. Et là maintenant avec le gomme, la gomme on va lui mettre un trait dur, un contour dur. On va dire entre un contour dégradé soft ou un contour dur très net. Voilà. Pardon. Alors ça pareil c'est la souris. On va vraiment soit très précis parce que ça va être petit, ça va pas se voir, mais bon, quand même, on va essayer de faire une tête à peu près correcte. C'est très laid ce que je suis en train de faire. C'est très très laid. CTRL Z. On va grossir un peu. Alors, bon, vous avez compris le principe. Il faudrait venir effacer tout ce dont on n'a pas besoin le plus proprement possible. On va réduire un peu la taille, non pas un pixel. C'est gentil, on ne va pas travailler à cette échelle-là. Voilà. Allez, encore un petit peu. Et on va passer et en dessous. Voilà. Bon, en même temps, ça fait tout petit à la fin. Donc, il faut tourner dans le bon sens. Alors, on va la réduire. Pour que ça fasse la tête de la bouée. Ici, ça va permettre de tourner un peu. Alors, je sais pas ce qui s'est passé au niveau des pixels, par contre, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais enlever. Là. D'accord, ça pixelise automatiquement. Ouais, bon, je suis pas fan, mais on n'est pas dans du Photoshop, hein, encore une fois. Ça se voit. Ouais, mais elle est encore un peu trop grosse, mais bon. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a une belle bouée de canard, un enfant, c'est mon instant en dessous. Voilà. Et donc je vous parlais donc d'un élément pour venir faire la liaison entre les deux. Alors là déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter encore un calque. Quand on va avoir pas mal, mais bon, c'est pas grave. Et on va faire un lien déjà au niveau de la couleur. Parce que là, on a un beau soleil blanc, on a une mode de jaune. On va prendre un outil pinceau. Puis on va grossir. Donc là, je veux un bord souple. Un bord souple. Voilà, très dégradé. Bon, vous avez vu, vous avez plein de formes vous avez plein de tailles différentes. Hein. Vous pouvez vous amuser à regarder. Ça va être un petit peu gros quand même. Mais 75. Voilà. On n'est pas du tout centré, mais c'est pas grave. Voilà. On va faire un espèce de gros point. Et là-dessus, est-ce qu'il est. Voilà, ici. Si je vais le renommer, soleil, je remets. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien renommer à chaque fois tous vos calques. Là, je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est important de le faire. On va jouer un petit peu sur la transparence, parce que c'est un peu trop jaune quand même. C'est pas cohérent. Voilà, on va faire un petit quelque chose comme ça. D'accord? C'est pas très naturel non plus, mais bon. Il est encore trop présent. Voilà.
Ça mérite d'être retravaillé aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc, soleil jaune qui est clair, on est bien dans le bon sens. Et jaune, ça va attirer notre attention, ça va créer un lien entre les deux. Donc ça va amener le regard progressivement vers ce personnage-là. Mais on va encore rajouter une petite chose. Ça va être... écoutez, on va rajouter des oiseaux. Voilà, j'ai trouvé quelques photos des oiseaux. Là encore, on va se débarrasser. On a un petit 24. On va se débarrasser du ciel bleu derrière. Là. CTRL D, il en reste. Encore un petit nettoyage par ici. Donc oui, les puristes, c'est les puristes qui regardent cette vidéo, oui, là c'est sale, c'est rapide, mais c'est volontaire. Voilà, on va reculer un petit peu. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais rajouter quelques oiseaux, des mouettes qui viennent pêcher par exemple, hein, et ça va créer une diagonale dans mon image entre le soleil jaune, les mouettes et la bouée jaune. Donc en termes de construction d'image, vous avez toujours le premier tiers, les deux tiers, premier tiers, deuxième tiers avec les personnages, une diagonale pour accélérer la lecture plutôt que l'œil zigzag, comme ça vous avez directement une diagonale qui arrive sur le personnage, et avec les jambes, ça vous amène, en suivant le personnage, les jambes vous amènent vers la direction des monstres menaçants, les tentacules, les pinces de crabe et les autres trucs qu'on avait dessinés avec la présentage de peinture, mélangé à du corail. Donc voilà. Vous avez les poissons qui se barrent parce qu'ils ont peur aussi des bestioles. Voilà, c'est une composition comme ça assez rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça? Non, bah écoutez, on va aller faire de l'aquarium, qui nous permet de voir donc, des deux côtés en même temps, en haut et en bas. Si j'avais eu le temps de faire ça beaucoup mieux, j'aurais certainement peut-être fait volontairement un petit peu moins de ciel, j'aurais peut-être remonté le niveau de la mer pour avoir encore plus l'impression de d'oppression entre les fonds marins et l'eau, donc j'aurais peut-être mis moins de ciel, peut-être que le personnage se serait retrouvé plus par là, c'est possible. Bien sûr, j'aurais retravaillé également encore plus le monstre, le mélange entre les deux, je serais revenu redessiner à certains endroits pour créer des liaisons, pour bien fondre l'ensemble, remettre, peut-être accentuer quelques détails. Et bon, voilà, je voulais pas y passer des heures, donc c'était juste pour faire un petit exemple. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, en fait, files, on va faire donc save, bien sûr. Vous allez sauvegarder votre image. Donc le nom c'est peur. On va faire download. Enregistrer. Hop. 3, 2, 1. Close. Ça y est, l'image est enregistrée. Je vais voir ça tout à l'heure. Donc voilà un petit logiciel gratuit, qui vous permet de faire des compositions rapides. Donc là, je sais pas, j'ai pas vu combien de temps ça avait pris. Peut-être une grosse demi-heure. Allez, on arrive sur 30, on arrive sur 35 minutes. Donc vous mettez 35 minutes plus les recherches d'images avant, où j'ai mis une petite heure en me baladant, plus encore une petite heure pour faire même pas une petite heure de peinture que vous avez vu juste avant, de gribouillage et tout, avec les recherches. Ouais, ça fait un petit projet en même pas 3 heures. Ça peut être fait en 1 heure, tout compris directement sur l'informatique, on est bien d'accord, pareil pour les acharnés et les puristes. Mais si on veut si on veut mélanger un peu les médiums, faire un peu de peinture, faire un peu de recherche, mixer tout ça avec des photos et tout, voilà. Ça prend facilement au moins 2 heures. Bon ouais, voilà, je vous laisse avec voici la fin de ce tutoriel. Je vous laisse et puis à très bientôt pour un autre travail. Voilà. Amusez-vous bien.